Mais il y a aussi des services de protection beaucoup moins officiels. Le rendez-vous est digne d'un film d'espionnage. À 2 pas des Champs-Élysées, nous retrouvons David, militant à la Ligue de défense juive. Il nous demande de ne pas révéler l'adresse plutôt étonnante où il nous conduit, un bâtiment officiel protégé par la police française. Au sous-sol, une quarantaine de personnes suivent un entraînement un peu spécial. Le Krav Maga, une technique de combat utilisée par l'armée israélienne. L'entraînement est rude. Les missions de cette ligue, parfois contestées par les juifs eux-mêmes, protection en tout genre et souvent de manière musclée. Depuis leur création, il y a 2 ans, ils se veulent les gardes du corps de la communauté. On est là dans un but militant, pour défendre une idéologie qui est la nôtre, quoi. On est là pour redresser l'image du juif, voilà, pour remontrer que les juifs ne sont pas des victimes, parce qu'aujourd'hui c'est une tendance qui semble s'instaurer, et nous on veut mettre un terme définitif à cette tendance. Il n'y a que comme ça qu'on pourra réinstaurer une image du juif respectable, voilà. On a signalé du côté du métro Saint-Paul. On va plutôt voir du côté de la rue des Découfs, à tout à l'heure. Le lendemain soir, nous retrouvons David et 3 autres militants de la LDJ. Nous sommes dans le quartier du Marais, à Paris. Le chef du groupe se fait appeler Igal. Il nous présente la mission de ce soir. On nous a appelés parce qu'il y a eu des menaces. Il y a des commerçants qui ont reçu des menaces. Des gens qui les ont appelés, qui les ont traités de sales juifs et qui leur ont dit que ce soir il y allait avoir du monde ici. Qu'il y allait avoir de la visite en gros. Et donc simplement on se déplace, on sécurise le quartier et au cas où il y a un problème, éventuellement on intervient. Pour la plupart étudiants, ils sont au total une vingtaine, non armés mais reliés par talkie-walkie. Les policiers du secteur semblent bien connaître les membres de la LDJ. Bonjour. On est là, on se balade, on mange, on digère. Pas d'embrouille ce soir? Non, pas ce soir, non. On est là? Jamais même. Ça tout le temps là, hein? Ouais. J'ai ouï dire qu'il y avait des embrouilles. Non, c'est des monteurs. Voilà, bonne soirée. Vous sécurisez les endroits. A priori, c'est quand même plutôt le travail de la police. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est pour ça que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ils sont venus nous demander s'il y avait un problème. Au cas où il y a un problème, qu'on reste calme. Donc on leur répond toujours que oui. Mais bon, au cas où il y a un problème et qu'à ce moment-là, ils ne sont pas dans la rue, on est obligé d'agir, quoi. Ce soir-là, aucun incident rue des Rosiers. Les policiers repartent. David, Igal et les autres ne s'attardent pas. Tous ces jeunes militants affirment vouloir se battre ici pour défendre les Juifs, mais certains d'entre eux, comme David, envisagent pourtant de faire un jour leur alia, c'est-à-dire de quitter la France pour s'installer en Israël.